14 décembre, dernière semaine pour moi en tout cas avant les vacances. Je peux vous dire que j'ai vraiment hâte. Une semaine, enfin un lundi qui commence un peu compliqué. J'ai presque une peine de réveil. J'ai un peu tapé 3 fois sur le réveil, vous savez, sur le snooze. Et bah du coup forcément j'étais un peu en décalé par rapport à mon planning habituel. L'essentiel c'est que les enfants eux n'étaient pas en retard. Donc voilà. Du coup j'ai un petit peu de mal à démarrer ce matin, mais tout va bien. Le week-end s'est très bien passé, ça m'a vraiment fait du bien ce week-end. On a fait des choses en famille, des choses aussi chacun pour nous, on a trouvé le juste équilibre. Bref, ça m'a vraiment fait du bien. Je suis toujours en train de lire Bad Trip en Alaska de Emma Landas. Il me reste 60 pages, donc autant vous dire qu'il est quasiment terminé. Je passe un super moment avec cette lecture. C'est vraiment chouette, j'ai l'impression d'être là-bas. En plus c'est très rigolo parce que je crois que Emma avait eu l'idée de ce roman quand son mari regardait RMC Découverte. Et le mien regarde beaucoup aussi RMC Découverte, donc les fameux reportages en Alaska, je vois très bien desquels parle Emma. Bref, ouais, je suis partie là-bas, je suis au froid, je suis dans les beaux paysages, c'est vraiment une lecture idéale pour en ce moment. S'il y avait de la neige dehors, ça serait encore top. Lundi en solo à la maison à télétravailler et puis on verra comment se déroule le reste de la semaine. Je sais que mon mari est là certains jours mais pas tous, donc on verra bien. On attend des nouvelles de notre télé aussi, hein. Voilà, on croise les doigts, on verra bien ce que ça donne aussi de ce côté là et puis voilà, moi je vous dis à plus tard. On est mardi midi, on a eu un temps de merde toute la journée hier, toute la nuit, tout ce matin. Et là, au moment où je vous tourne, le soleil est arrivé. Donc ça fait vraiment du bien. Ça fait presque une semaine qu'on n'avait pas vu le soleil. Donc je vous avoue que ça fait du bien. J'ai terminé hier Bad Trip en Alaska. J'ai terminé hier entre midi et 2. J'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est une histoire parfaite pour en ce moment parce que on est en Alaska, dans ces grands paysages froids, neigeux, blancs. Et je trouve que Emma a réussi à nous plonger en fait dans cette ambiance-là. Et moi, ça a été, mais vraiment, je suis partie en Alaska avec Cal. Et puis, elle nous a fait 2 personnages très attachant. On a une héroïne féminine assez badass, assez courageuse, assez fonceuse. Et très vite, on casse la toute première impression qu'on peut avoir d'elle. Et puis en face, on a Cal. Cal on ne peut que s'attacher. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup d'empathie. Donc du coup, assez vite, je me suis attachée à lui. Je me suis bien doutée que son côté connard, c'était pas... Voilà, ça cachait quelque chose. Et vraiment, j'ai vraiment passé un très bon moment. Je vous le conseille parce que c'était vraiment une chouette lecture. Du coup, aujourd'hui, je vais commencer Noël de Ludivine Delaune aux éditions BMR, qui me tente beaucoup, une romance de Noël parfaite. Je pense que je vais passer un très bon moment, donc je viendrai vous en reparler prochainement. Et puis là, je vais profiter finalement d'une pause déjeuner en solo. Mon mari est en train de partir. Vous entendez peut-être la moto, je suis pas sûre. Il ne devait pas aller physiquement au boulot et il y a un gros souci et il y va. Il est très crevé. On est tous les deux très crevés. Donc, voilà. On a hâte que les vacances arrivent, vraiment. Donc du coup, on a mangé un bout rapidement avant qu'ils partent. Et puis je vais me regarder un épisode de The Crown avant de recommencer le boulot. Hein, parce que le mood de la semaine, c'est profitons de nos pauses déjeuner quand on a 2 heures. Hein, parce que
Jeudi, j'ai qu'une heure et vendredi, j'ai pas de pause déjeuner, c'est journée continue. Je mange un casse-dalle entre midi moins 5 et midi moins 3. Voilà, bref, on verra bien. Allez, je vais mettre mon épisode de The Crown et puis on va ensuite reprendre l'après-midi de boulot. Coucou, on est mercredi, je ne sais plus, 16. Je suis dans ma voiture. Il est 9h25, j'ai rendez-vous dans 5 minutes chez le coiffeur pour restructurer un peu ma coupe. Je suis dans une rue qui mène à la gare près du coiffeur et il y a plein de gens qui passent. Donc je vais pas rester longtemps parce que je vais passer pour une folle à parler toute seule à mon téléphone. Journée off puisque je ne travaille pas le mercredi, donc coiffeur ce matin. Cet après-midi on a un rendez-vous médical et puis après je vais essayer de profiter pour avancer ma lecture. Donc je suis dans Noël de Ludivine de Laune qui est paru chez BMR, une romance de Noël. Ça va le faire, ça va faire du bien. On a un temps pourri, il fait gris, il y avait beaucoup de brouillard ce matin. Ils annoncent de la flotte qui arrive de nouveau ce soir. Non mais sans blague, elle est partie à un moment la flotte ou pas? Bref, rien de particulier. Hier soir, je vous ai pas repris. J'ai fait une soirée tranquille mais assez courte parce que mon mari est rentré très tard. Et j'ai tricoté un tout petit peu. Nouveauté pour moi, je tricote un col en rond. Donc pas de fin de rang. C'est assez particulier mais c'est assez sympa pour le moment. Donc j'essaierai peut-être de vous montrer un petit peu ça. Et puis ben je vous reprends plus tard. Hello, on est jeudi matin. Je n'ai pas pu vous reprendre hier après mon rendez-vous chez le coiffeur. La journée s'est enchaînée. En fait, je me dis, des fois, j'ai des jours off. Mais en fait, je ne les vois pas passer. Donc bon, le trajet pour aller chez le coiffeur, le moment chez le coiffeur qui était un moment pour moi, on est bien d'accord. Je suis rentrée, j'ai été un quart d'heure à la maison, je suis partie chercher mon grand, je suis rentrée, j'ai appelé mon père qui avait une question, préparé à manger, je suis allée chercher ma petite, on est rentré, on a mangé, rendez-vous médical pour mon grand, non mais je vous assure, un truc de folie quand même, hein. Et puis après, eh ben, je suis rentrée, la supervision des devoirs, quelques tâches ménagères. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'avais une course à faire. Et donc, 5h30, voilà. Je m'étais pas posée dans le canapé. Je pensais que j'allais pouvoir bouquiner hier. Que nenni. Donc, j'ai bouquiné un petit peu à partir de 5h30. Pas très longtemps, mais un petit peu. Et j'adore. Donc, je suis en train de lire Noël de Ludivine de Laune chez BMR. Et dès les premières pages, on est accroché à l'histoire. On s'attache à Louise. Louise qui est cette jeune femme fraîchement divorcée avec ses 2 filles et qui part fêter Noël dans un chalet avec ses voisins amis. Ils partent en minibus tous ensemble. Il y a des chants, il y a des enfants malades dans ce bus. Enfin, c'est tout. On est dans un truc tout de suite d'ambiance avec des amis. J'adore l'ambiance qui se dégage de tout ce groupe d'amis et vraiment je passe un très bon moment. J'en ai pourtant pas lu énormément mais pour le moment c'est parfait. Il manquerait plus que les flocons dehors et ça serait génial, sauf que c'est de la pluie qui tombe, de la pluie. On a eu ce matin pendant, allez, un petit quart d'heure, pendant un petit quart d'heure, hein, soyons positifs, on a eu un peu de soleil. Ouais, mais c'est tout. Au moment où je vous parle, je suis en pause, j'ai plein de réunions. Aujourd'hui et demain, j'ai 2 grosses journées. On sent que c'est la fin de l'année, qu'il y a des vacances qui arrivent, qu'on va avoir une période de creux parce que c'est un peu bien rempli. Mais on va y arriver, une chose après l'autre. Je ne vais pas non plus me mettre la rate au courbouillon. Mais si vous la connaissez, cette expression, bien sûr que si. Et pour le moment, ça se passe bien, mais je vais y retourner. Donc, j'essaierai de repasser par là. Mais j'aimerais bien un peu avoir des trucs différents à vous montrer et à vous dire. Mais aujourd'hui, télétravail. Donc, rien de spécial. Bon, je vous dis à plus tard. Jeudi soir, j'ai eu une journée de folie. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. J'ai la hotte parce que je suis en train de cuisiner une poêlée pommes de terre endives pour ce soir. J'ai commencé la journée à 8h30, j'ai fini à 18h30 avec 20 minutes pour manger à midi et voilà.
je suis crevée, j'ai super mal dans les trapèzes et dans le dos en général, mais bon, ça c'est classique après une journée comme ça, en général je suis bien... Donc voilà, ce soir il y a Thomas Sisley à la télé, donc je regarderai l'épisode et puis après, comme il n'y en a plus qu'un, je vais peut-être bouquiner, on verra ce que ça donne. Je suis tellement crevée que je sais même pas si je vais arriver à bouquiner, on verra bien. Sinon, plus qu'une journée avant les vacances. Je suis quasiment prête pour Noël, pour les cadeaux, donc il faut que je les emballe. Il y a du taf, mais d'habitude je suis prête beaucoup plus tôt. Cette année j'ai vraiment pris les choses plus tard, moins de facilité aussi pour aller les acheter avec ce confinement, donc voilà. On est samedi après-midi. Je crois que je ne suis pas repassée par là hier. Mes 2 dernières journées de taf ont été très intenses. De toute manière, c'est souvent le cas. Hein. Ils se rendent compte que c'est les vacances et qu'il y a des trucs à finir. Et puis en fait, mon boulot est très cadencé sur un rythme de développement. On a un rythme de développement de 2 semaines. En fait, toutes les 2 semaines, on doit livrer quelque chose. Et donc, j'ai beaucoup de réunions liées à ce cadencement-là. Et on était en fin de période. On était au bout des 2 semaines. Donc, j'avais beaucoup de réunions de fin de période. Et donc, du coup, des comptes rendus de réunions à fournir. Du coup, j'ai pas arrêté. Ça a été 2 jours très intenses. Ça a été une semaine côté lecture un peu... en dents de scie. J'ai pas eu un super rythme de lecture. Pourtant, le roman que je lis me plaît beaucoup. Donc, je suis toujours en train de lire Noël. C'est un jeu de mots. De Ludivine Delaume aux éditions de BMR. Je passe vraiment un très chouette moment avec Louise. Cette jeune femme de 35 ans, fraîchement divorcée. Maman de 2 filles, de 2 ados et qui part en vacances avec ses amis. Mais j'étais tellement crevée avec le taf que du coup, j'ai pas bouquiné. Donc ce matin, je pensais avoir le temps de lire. Et puis la migraine m'est un peu tombée sur le paletot. Plutôt du côté droit. C'est assez rare quand ça me le fait. Donc voilà, ça n'a pas été non plus transcendant comme matinée. Ça commence doucement à partir. Ça m'a permis de faire quelques courses, d'emmener ma fille à l'équitation. Et je me languis puisque tout à l'heure, je vais avoir un soin massage aux pierres chaudes chez mon esthéticienne. Avec ce temps un peu particulier. Alors, il pleut plus, il n'y a plus beaucoup cette nuit, il pleuvait ce matin. J'adorerais qu'il se remette à pleuvoir parce que mon esthéticienne, en fait, a son institut chez elle, sous ses combles, en haut de sa maison, enfin, dans sa maison, mais sous ses combles. Et du coup, on est sous les toits. Et cette ambiance, quand il pleut, le moment de se faire masser, elle crée beaucoup une ambiance. J'essaierai de vous filmer ça tout à l'heure. Mais j'adorerais qu'il pleuve. Au pire, elle va me mettre des sons de pluie. On va voir. Donc je me fais une joie de ce moment, ça va me faire du bien. Et puis voilà, on n'a pas grand chose de prévu ce week-end. Comme je vous l'ai peut-être dit, on a pris la dure décision de ne pas descendre dans nos familles par rapport à la situation sanitaire. En fait, de mon côté, j'ai un frère qui a 3 enfants, donc eux sont 5, nous on est 4. Et mes parents sont séparés, chacun avec quelqu'un. Et à Noël, on se regroupe tous. J'ai cette chance, en fait, d'avoir des parents. Alors, ça fait très longtemps qu'ils sont séparés. Mais d'avoir des parents qui passent des moments ensemble quand on est là. Du coup, ça faisait beaucoup de monde à table. Et ça stressait énormément mon papa. Du coup, on a pris la dure décision de ne pas aller les voir pour le moment. Ça n'a pas été si facile que ça à prendre comme décision parce que depuis... Ça fait 20 ans que je suis avec mon mari, on a toujours fait Noël de mon côté
de ma famille ou du sien. Et du coup, on n'a jamais été tous les 4 ici. Alors, je sais pas que j'appréhende ce Noël à 4. Je vais tout faire pour que ce moment soit magique. C'est juste de ne pas être avec mes parents qui me fait quelque chose. Ou même si quand on fait Noël dans la famille de mon mari, je suis pas avec mes parents. En général, quand on remonte, puisque ma belle-mère habite dans le sud-sud, près d'Aix-en-Provence, et mes parents sont autour de Grenoble. Donc en général, on coupe la route. Et je les vois quasiment tout le temps à Noël. Donc ça a été un petit peu dur à prendre comme décision. Mais c'est sans doute la mieux, en tout cas, dans notre cas. Après, ça, c'est une décision propre à chacun, propre à nos propres ressentis. Manon avait aussi beaucoup la trouille de potentiellement être malade avec le collège, d'être asymptomatique et de rendre malade mes parents. Donc on a un peu apaisé les tensions aussi vis-à-vis de ça. Et on va faire Noël à la maison tous les 4. Donc j'ai 15 jours de vacances sans bouger. Alors d'un certain côté, je vais pouvoir souffler, me reposer. D'un autre, j'aimerais bien changer d'air. Mais on va faire des balades, on va aller se promener, on verra. On va essayer de s'oxygéner un tout petit peu dans le coin. Voilà. Et puis bah, j'espère retrouver un rythme de lecture un peu plus poussé que celui de cette semaine. Lundi, on commence en lecture commune avec les copines le tome 3 des McCoy. Et puis après, j'ai encore quelques romances de Noël que j'aimerais bien lire. J'aimerais aussi me faire quelques films de Noël. J'en regarde très peu. Je regarde de manière générale assez peu la télé déjà. Bon, je regarde des séries, hein, mais je regarde quand même très peu des romances de Noël, des téléfilms de Noël. Mais là, j'ai envie. Je me dis que, voilà, peut-être que le 24 après-midi, avec ma fille, on se fera ça. On va sans doute faire de la pâtisserie demain. J'ai très envie de faire des crinkles au chocolat et des crinkles au citron. Donc on va voir, est-ce qu'on fait 2 fournées ou pas? Je me pose la question. En tout cas, j'ai acheté ce qu'il faut pour faire les 2, puis on verra bien. Et puis on verra comment se déroule le reste de la semaine. Rien de... Voilà, on va rester dans les parages et on va se détendre.